Bonsoir Pamela Anderson, merci d'être avec nous ce soir. On vient de voir et on vient d'entendre Daniel Craig qui parlait de l'enfermement d'un personnage de James Bond. Est-ce que vous avez eu la sensation d'avoir été pendant des années un peu enfermé dans votre carrière par ce rôle d'Alerte à Malibu? C'est un beau rôle pour être enfermé. Mais effectivement, quand on commence par ce type de rôle et qu'on est actrice, cela peut être un inconvénient. Parce que c'est mieux parfois de ne pas être connu du tout que d'avoir commencé comme ça. Donc ça a été une bataille, parfois difficile, mais quand même j'ai eu de la chance de faire cette série-là et je suis ravie d'être ici maintenant. Vous êtes à l'affiche de The Last Showgirl. On comprend très vite que vous l'aimez, Shelley, qu'elle vous touche. En fait, je suis tombée amoureuse d'elle. Ça, c'est important. J'avais beaucoup d'empathie pour ce personnage de Shelley. On a beaucoup de choses en commun. Et je me suis dit qu'en fait, elle avait grandi un peu dans le même cadre, dans le même milieu que moi. On essaie de trouver sa place, d'être quelqu'un d'important, qui compte. Donc j'ai vraiment eu de l'empathie pour ce personnage. Il y a plusieurs scènes marquantes dans ce film, notamment vos échanges avec Jamie Lee Curtis. Vous dites que vous avez été intimidée par cette rencontre avec Jamie Lee Curtis? Oui, j'avais tellement peur de la rencontrer. Pourquoi? Quand même, c'est Jamie Lee Curtis. Elle a gagné un Oscar. C'est pas n'importe qui. Et donc, j'étais très excitée de la rencontrer. Quand je l'ai vue pour la première fois, nous faisions une lecture du script et elle venait d'appliquer de l'auto-bronzant. Elle changeait littéralement de couleur devant mes yeux. Elle est incroyable. Elle m'a prise par les épaules et elle m'a dit « Je fais ce film pour toi ». C'est vraiment une femme exceptionnelle. On va faire un petit retour en arrière, au début des années 90, 140 pays, diffusion de 11 saisons d'Alerte à Malibu. Vous dites que vous n'avez quasiment jamais revu ces images, c'est vrai? Vous ne les regardez pas, ces images de vous, à cette époque-là, dans Alerte à Malibu? Alerte à Malibu, non, je ne regarde pas. Parce que j'ai fait d'autres choses par la suite, j'ai été bien occupée. J'avais 27 ans à l'époque. Il m'aura fallu 27 ans pour revoir ces images. Il y a quelques jours seulement. Il m'a fallu du temps. Je suis quand même très contente d'avoir créé ce personnage. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis moins préoccupée par la question des apparences et plus concentrée sur les émotions, je dirais. Il y a des personnalités, des actrices que vous aimez. Vous parlez de Gina Rollins, vous parlez également de Romy Schneider. Dans ce personnage de Shelley, vous avez ce phrasé, cette intonation qui nous fait penser à une personne, à Marilyn. Il y a quelque chose de fragile, de déchiré un petit peu dans ce personnage. Pamela Anderson, je vous propose d'écouter justement Marilyn Monroe. Voici l'instant archive et votre réaction juste après. Écoutez. I heard you were smart, but I didn't know. I'm not. Yes, you are. Don't let me fool you. I'm not. You know, it's interesting that people associate if you happen to have blonde hair or if you're not out of shape in some way, you're absolutely dumb. I mean, you're considered dumb. I don't know why that is. I think it's a very limited view. Well, I mean, it doesn't matter what they look like, what color hair they have. Or if they happen not to be out of shape. I mean, my time's to come. Gravity catches up with all of us. Est-ce que ces mots résonnent en vous? Elle avait vraiment le sens de l'humour. Et il faut en avoir par rapport à ce temps qui passe. C'est malin en même temps ce qu'elle dit. Et c'est plein de sagesse. La manière dont elle explique ce qu'elle ressent au public, à la presse, d'une manière qui soit acceptable, en tout cas pour l'époque, c'est brillant. Et elle le fait avec un petit clin d'œil. Comme elle, vous avez cette passion de consigner sur un journal intime. Depuis votre enfance, vous écrivez comme ça votre vie? Oui, effectivement, depuis mon plus jeune âge. J'ai tenu un journal intime aussi pour ce personnage. Un petit cahier que j'ai détruit, après le tournage évidemment. Bien sûr. Mais c'est intéressant d'avoir ce genre de perspective quand on travaille. C'est cathartique. Au début des années 90, on parlait de l'écrit, c'est l'image qui va vous révéler. Dans un stade, je crois, de football américain, vous apparaissez dans l'écran et c'est comme ça que vous allez faire votre première publicité, c'est ça? C'est celle-là? On dirait mon fils Dylan. Bah oui. C'est très drôle.
Oui, c'est comme ça que ça a commencé. Je suis allée voir un match de football américain et puis une de mes 2 amies m'a donné un t-shirt. Elle m'a dit, si tu le portes, tu peux rentrer gratuitement. Donc c'est ce que j'ai fait. Et là, ils ont cadré sur moi et je suis apparue sur un immense écran avec ce fameux t-shirt. Cette image, les photographes, vous allez vous retrouver en face de l'objectif de photographes, notamment de Playboy. Vous avez un record de Playboy qu'on voit là. Qu'est-ce qu'elle représente, cette histoire-là, pour vous? Plus jeune, j'étais extrêmement timide. Et lorsqu'on m'a demandé de faire la couverture d'octobre 89, j'ai appelé ma mère. Elle m'a dit, mais vas-y, il faut vivre les choses. Allez, vas-y. Elle m'a dit, moi je le ferai. J'ai dit, bon, très bien, je me lance. Et puis après, je me suis installée à Los Angeles, j'ai pris l'avion pour la première fois, et donc c'est là que tout a commencé. Au manoir Playboy, j'ai rencontré plein d'artistes, des gens très intéressants. Et Hugh Hefner, qui est devenu un mentor pour moi. Hefner m'a toujours protégée et j'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là. Dans ces années 90, vous allez croiser tout le monde. Et beaucoup de monde avait envie d'être en photo avec vous. Je voudrais vous montrer une photo d'un homme qui, à l'époque, était déjà un homme de télévision, puis ensuite est devenu un entrepreneur, et qui aujourd'hui est devenu quelqu'un d'autre. Regardez cette photo, c'est Donald Trump, vous étiez avec lui. D'abord, ce jour-là, vous ne l'avez pas épousé, on est au courant de tout. Non, je vais vous expliquer ça. Lorsqu'on est Playmate, on fait partie d'une agence de mannequins. Et c'est tout à fait classique. Pas seulement pour Donald Trump, plein de gens vont vous payer $500 pour assister à des événements, les accompagner pour une signature d'autographe, une soirée d'anniversaire. C'est donc ces prestations qui sont rémunérées. Pamela Anderson, vous êtes devenue l'une des femmes, des artistes engagées, et on le voit encore ce soir. Vous faites le choix désormais d'apparaître lors des défilés, lors de vos présences sur les plateaux de télévision, sans make-up, sans maquillage. Cette initiative, elle a été saluée par des dizaines de comédiennes. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Lorsque j'étais à la Fashion Week, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je rentre dans le jeu? Je suis en concurrence avec quelqu'un? Et pourquoi faudrait-il que je me fasse maquiller pendant 3 heures alors que je pourrais me promener dans un parc, admirer l'architecture ou me reposer? Il n'y a qu'une petite partie de moi qui est visible dans cette superbe tenue. Est-ce que quelqu'un va vraiment prêter attention? Et c'est bien que ce message ait été entendu. Mais vous vous êtes rendu compte que ça a résonné pour beaucoup d'autres femmes? Non, je n'étais pas consciente de ça. Mais moi, j'ai été très affectée personnellement, ça m'a beaucoup touchée. Notamment avec les réseaux sociaux. J'ai des nièces, j'ai mes fils qui ont des compagnes. Et je me suis dit, tout ce côté on se montre sur les réseaux sociaux commence à prendre trop de place. Je pense que la réalité y est déformée. Et donc je me suis dit, moi, je vais faire cette expérience d'arrêter le maquillage. Je suis toujours dans cette phase d'expérimentation. Je ne sais pas quelle sera ma prochaine incarnation. J'aime le maquillage, le glamour, donc on verra la suite. Ma mère m'a dit, au moins maquille-toi les yeux. Elle en a déjà marre. Et moi, je lui ai dit non, je me sens bien dans ma peau comme ça.